Alors que le cessez-le-feu se fait attendre, les près de 2 millions d'habitants de Gaza continuent d'être bombardés et tentent de survivre dans des conditions catastrophiques. La malnutrition et l'insalubrité sont devenus leur quotidien et font exploser les cas de méningite chez les enfants. Face à ces conditions, les médecins peinent à y faire face. Si elle n'est pas rapidement traitée, la maladie peut entraîner de graves complications comme une paralysie cérébrale, la perte de certains sens comme l'ouïe ou la vue, mais aussi ralentir le développement de l'enfant, voire pire, la mort. La fermeture des frontières est l'une des principales causes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de nourriture, plus de protéines, plus de légumes frais, plus de fruits frais, plus de vitamines, plus de fournitures médicales. L'immunité de la population de Gaza est donc au plus bas à la frontière. Cela a accéléré la propagation de la méningite. Depuis plus de 4 mois, l'aide humanitaire est presque entièrement bloquée par l'armée israélienne. L'État hébreu ne laisse entrer qu'au compte-gouttes de la nourriture, tout comme le matériel médical. Pourtant, les traitements et autres fournitures médicales sont essentiels pour diagnostiquer et traiter correctement les maladies. Selon l'OMS et Médecins sans frontières, les conditions de vie à Gaza ont drastiquement augmenté les risques de propagation de la maladie. Le problème, c'est que de nombreux Palestiniens ont vu leur habitation détruite ou contraintes de les fuir, mais les maladies comme la méningite, qu'elles soient d'origine virale ou bactérienne, se développent justement dans des camps bondés où règne l'insalubrité. C'est le cas de Cham, 1 an et 4 mois, admise à l'hôpital Nasser de Khan Younes. La température de Cham a soudainement grimpé en flèche et elle est devenue raide. Alors je l'ai rapidement mise dans un seau d'eau en attendant qu'ils arrivent. Nous ne trouvions pas d'ambulance. Elle était sur le point de mourir en attendant qu'on trouve une voiture. Nous l'avons rapidement amenée à l'hôpital. L'hôpital n'avait pas non plus les outils nécessaires. Hier, ils ont prélevé un échantillon à 2 reprises, mais ils n'ont pas pu déterminer s'il s'agissait d'une méningite. Aujourd'hui, ils ont découvert qu'elle avait une méningite. C'est la 2e fois qu'elle l'a à cause du déplacement, des tentes et de la chaleur dans lesquelles nous vivons. Et le cas de Cham n'est malheureusement pas isolé. La tente dans laquelle nous vivons est entourée d'eau usée. Mon fils a développé une méningite après une forte fièvre qui a provoqué des convulsions. Les pharmacies ici ont rarement des médicaments, pas même des suppositoires, du paracétamol ou des antibiotiques. D'après l'UNICEF, qui alerte régulièrement sur la santé des enfants à Gaza, plus d'une centaine d'entre eux sont par ailleurs admis quotidiennement aux urgences pour malnutrition aiguë.